Bonjour, je suis Claire en anglais. Enchantée! Je vous propose de me rejoindre dans une série de vidéos sur le thème « La télévision te maltraite ». Cette série de vidéos ne parlera pas du système de la télévision ni des écrans. Elle ne parlera pas de l'objet que l'on possède en tant que tel. En revanche, elle parlera de son contenu, des images qui nous sont renvoyées et des messages qui nous sont passés quotidiennement si on allume notre poste de télé. Car oui, il a été démontré scientifiquement que regarder un écran quel qu'il soit trop jeune nuit à notre développement cérébral. Nous reviendrons sur ce sujet. Nous sommes d'ailleurs les premiers à recommander d'éloigner le plus possible les plus jeunes d'entre nous de ces boîtes noires afin de les pousser à se confronter à la vie réelle. Voir, toucher, sentir, goûter, écouter, ressentir. Tous ces sens qui, à cet âge, n'attendent qu'à se développer. Cela étant dit, vous partagerez sans doute mon avis que passé un certain âge, à partir de la prépuberté par exemple, il serait difficile de prétendre, voire même présomptueux, que l'on puisse en tant que parent éviter à nos ados tout contact avec ces fameux écrans. Et c'est bien ici un sujet crucial. Il n'est pas infaisable, même si compliqué aujourd'hui je vous l'accorde, de protéger nos enfants des écrans. Lorsqu'ils sont tout petits, lorsque nous avons encore toute autorité sur eux et que nous ne sommes que leur seul modèle. Mais passé un certain âge, la priorité de l'enfant sera de s'émanciper de cette autorité et d'autres modèles, professeurs, copains, copines, s'inviteront à renforcer son envie. À ce moment précis, le débat ne porte plus sur la présence de l'objet écran, mais bien sur la nocivité de son contenu. Est-il adapté à un être humain en pleine transition vers l'âge adulte, vivant des changements explosifs, hormonaux, physiques et psychologiques et cherchant des repères? J'explorerai sous différents angles l'impact des contenus de la télévision car c'est le premier écran apparu au sein des familles et qui, selon l'Arcom en 2022, demeure l'écran le plus répandu au sein des foyers à 90%. C'est le premier objet qui connaîtra un développement aussi fulgurant à partir des années 1970. C'est aussi celui qui montre une nette corrélation entre son apparition et l'augmentation de l'échec scolaire, induisant un recul général du niveau. Enfin, c'est celui qui nous donne l'illusion de contrôle, de choix et de liberté. Pour toutes ces raisons, nous questionnerons l'influence de la télévision au sein de notre société et ses diverses influences sur nos choix, nos comportements et notre analyse critique. Vaste programme! À bientôt! Salut!